je m'appelle Marc Singa, je suis acteur. Voilà. Et voilà, je joue dans les rayures du jeu. Moi, je vais pas faire ça comme toi, pardon. Je m'appelle Tatiana Rojo, alias Amoutati. Je suis d'origine ivoirienne. Je suis une comédienne qui vit en France, mais qui a grandi en Côte d'Ivoire. Je suis aussi humoriste. J'ai un spectacle qui s'appelle Amoutati dans la Dame de Verre. Et là, je me suis retrouvée sur cette aventure du rayé du zèbre il y a maintenant 1 an. Et je tiens, voilà, le rôle de la petite nana de Benoît Poulvord. Voilà. Moi, je suis Tom Oudenaert. Je suis un comédien flamand. Et je joue aussi dans Les Rayures du Zèbre. Je joue la Koen. Je joue un flamand qui travaille pour le Football Club de Charleroi. Et, un agent au football. Voilà. Moi, c'était la première fois que je jouais une Ivoirienne en temps normal. Je joue une Congolaise, une Sénégalaise. Donc, je ne vais pas dire que j'ai pris mon pied, mais je me suis éclatée. Pour une fois, je pouvais jouer avec mon accent ivoirien, dans mon pays d'origine. Et j'ai redécouvert la Côte d'Ivoire avec ce film. Parce que Benoît Mariage nous a fait partir à Dzopé, dans des villages où moi-même ivoirienne, je n'étais pas allée. Donc, pour moi, ça a été non seulement une fierté, mais aussi... jouer avec Benoît Poulvord, le grand Marc Singa, le grand Tom. C'était vraiment c'était majestueux et j'ai appris Benoît Mariage, qu'est-ce qu'il apporte à ses comédiens. En fait, Benoît Mariage, il ne parle pas beaucoup, hein, il te laisse jouer, mais finalement, tu vas jouer ce qu'il veut. C'est ce que j'ai pu apprendre. Il te laisse libre champ d'aller où tu veux aller, mais après, tu te rendras compte que en fait, c'est ce qu'il t'avait dit au début. Et du coup, ça apporte beaucoup. Son regard il prend son temps, son regard est posé, et son regard, il donne carte blanche quand même au comédien. Hein. Et ça aide beaucoup. Quand tu vois dans les yeux du réalisateur qui te fait confiance, vas-y, ça t'aide. Voilà. Que en Wallonie, ils payent mieux qu'en Flandre. Non, c'est pas vrai. Non, non, c'est gay de jouer en français. Je me bien amusé. C'était un peu comme tourner en Flandre, mais c'est en français. Ouais, les conditions, on tourne un peu la même en Flandre, parce que je pense peut-être en France c'est autre chose, parce qu'en Belgique on doit faire avec les budgets qu'on a. Là, il y a des plus grands budgets, je pense. Je sais pas, j'ai jamais fait un film en français. Pas fait. En France, mais là pour moi c'était une belle expérience de jouer en français. Toute l'équipe c'était tout le monde parle français. À sa manière en tout cas. Juste Serge, c'était de temps en temps je peux parler avec lui en néerlandais, mais c'était tout. Et oui. Pour moi, j'avais vu Les Convoyeurs attendre de Benoît Mariage, j'ai adoré et je voulais faire vraiment le film. Et aussi film avec Marc Singa et Tatiana et Benoît Poulvord. Je suis un grand fan de lui. Longtemps, j'ai vu beaucoup de films de lui et c'est une expérience, hein, un flamand qui joue dans un film en français, c'est gay. Non, c'est gay. Il a fait parfois aussi froid en Belgique qu'il a pu faire chaud en Côte d'Ivoire. Donc ce contraste, on savait qu'il allait donner quelque chose de bien au film. Le fait qu'il ait neigé quand on est arrivé en Belgique et tout ça. Donc je crois que ça nous a permis de dépasser le désagrément que ça pouvait nous causer, nous, en direct, et la fatigue que ça a pu provoquer. C'est l'idée que ça allait enrichir, donner du cachet au film. Ouais.
Moi, j'ai tourné en Côte d'Ivoire, il faisait beau, je vais pas me plaindre. Par contre, le petit point noir qu'il y avait, c'était que la nuit tombait très vite. Donc, on avait un temps court pour tourner, surtout la scène de la fin, où à la fin, où on jette les cendres. À 17h, il faisait déjà nuit. Je me rappelle qu'il avait la caméra sur moi, c'était à moi d'y aller. Tu vois, je me suis dit, putain, ça va tomber sur moi, la nuit arrive, il fallait faire vite. Et bon, ça s'est bien passé parce que Benoît Poelvoorde a été super cool, super généreux sur cette scène de fin. Il a dit vas-y, tu vas y arriver. Donc on était vraiment pris par le temps, on attendait parfois longtemps parce que le soleil change très vite de lieu, on peut être là éclairé. 1 minute plus tard, c'est l'ombre. Donc oui, il y avait quand même des petits soucis par rapport au climat qui pouvait changer très très vite. Mais c'était agréable. Hein. Oui. Et des conditions. C'est trop chaud. Bon, j'ai eu vraiment du mal avec la chaleur là-bas. Parce qu'à certaines scènes, tu le vois qu'avec mon chemise, j'ai tout mouillé. Et c'est pas le make-up ou le costume qu'ils ont fait, ça. C'est vraiment de la chaleur. Donc tu n'as pas aimé la Côte d'Ivoire, quoi. Tu n'as pas aimé la Côte d'Ivoire? Oui, j'ai aimé, mais oui. pas la chaleur. On n'a pas eu cette chance là-haut, je veux pas appeler cette chance, on n'a pas eu cette chance de pouvoir tourner plusieurs fois. On pouvait pas se permettre. Il y a une scène peut-être qu'ils l'ont coupée où on monte avec la bâchée là pour aller l'enterrer là. J'ai failli mourir pour de vrai. Pardon. C'était assez, ça faisait flipper quoi parce que la route elle était mauvaise et le chauffeur on lui a dit de rouler, il roulait comme un fou. Benoît il est descendu, je suis descendue avec lui, j'ai dit je suis sa femme, si il descend, j'ai descendu. Mais on n'avait pas l'occasion de tourner plusieurs fois parce que Benoît Mariage cherchait vraiment des très beaux paysages. Il voulait filmer parce que c'était vraiment beau quoi. Et je pense qu'ils avaient vraiment besoin de beaucoup d'images pour donner cet impact et pour montrer vraiment qu'ils avaient filmé en Côte d'Ivoire et montrer quelque chose d'authentique. Du coup il y avait des scènes où on avait eu beaucoup de temps. J'ai fait du basketball. C'est vrai que j'étais pas branché par le football. J'ai appris à jouer au foot. J'étais en club pendant 8 mois à l'Union Saint-Gilloise. Que je savais. Ouais, pour le film. J'ai commencé avec les U13, les U14, donc les gars de 13 ans. Puis j'ai fini avec les gars de 16-17 ans. Voilà, pendant 8 mois, j'ai fait du foot, de la muscu, un régime. Tout ça a duré presque 1 an. Et j'ai fini avec 1 mois d'immersion à Abidjan où j'étais dans le club avec les joueurs qu'on voit dans le film, avec le coach qu'on voit dans le film qui est le coach de ces joueurs. Bibo. Et Bibo. Tous des gens que je salue chaleureusement. Et voilà, j'ai essayé de me mettre dans la peau de ces footballeurs-là, quoi. Et ça fait partie du plaisir d'acteur aussi de pouvoir découvrir un univers qui n'est pas le sien et d'essayer de s'en emparer et de restituer ça. Ouais. Très bien. Ah oui, j'aime bien musique. Parce que dans le début, j'étais un peu nerveux. Parce que, ouais, en Flandre, on n'a pas vraiment des stars comme en France. Là, il y a beaucoup de stars comme ça. Hein. Mais mon premier scène avec lui, c'était dans la voiture. Et comme j'ai dit, je ne supporte pas la chaleur. Et lui, encore moins. C'est encore plus grave. Et le premier truc qu'il m'a dit, c'était « Bonjour Tom, bienvenue dans l'enfer !» Et c'était... Ah voilà, j'étais immédiatement à l'aise, voilà. Et après, on a bien ri et bu et mangé, voilà, dansé. Voilà. Toi aussi, ça t'énerve? Comment s'est passé justement ce contact avec Benoît qui... Non, ça s'est bien passé simplement en fait. Il y avait l'équipe ivoirienne et il y avait l'équipe belge. Moi, je trouve que l'humour belge ressemble beaucoup à l'humour ivoirien. On rigole beaucoup des petites choses. Nous aussi, on est les Belges de l'Afrique, hein, avec nos proverbes imagés. Donc, ils rigolaient, ils se fondaient la gueule. On ne comprenait pas, mais on rigolait quand même. Donc, il y avait cette ambiance de bon enfant qu'il y avait sur le tournage. Ils faisaient ses vannes. Toi, tu rigolais. Moi aussi, je faisais mes vannes. Mes soeurs ivoiriennes rigolaient. Donc,
il y avait une bonne ambiance en fait. C'était bon enfant. Et Benoît Poelvoorde était, quand j'ai dit, hein, il m'a beaucoup encouragé. Et tourner avec Benoît Poelvoorde, ça m'a donné envie de me donner au maximum. Voilà. Oui, des séries sur la télé flamande. Marsman, c'est sur le VRT. Ça commence à mars et en septembre, il y a 2 séries qui vont venir aussi sur VTM. Ouais. Donc une toute nouvelle série qui sort en Flandre. Ouais, en mars. Marsman. Ça fait... Moi, je suis en préparation d'un long métrage où j'ai le premier rôle qui s'appelle Dambé. C'est l'histoire de la vie de Aya Sissoko, où je vais interpréter sa mère. On tournera en février ici et en mars au Mali. C'est pour Arte. Et j'ai tourné dans le Crocodile du Botswana qui sortira aussi en février. Exactement, j'ai un petit rôle dedans. Et j'ai tourné aussi dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, le même réalisateur de l'élève de Club Philippe de Chevron, aux côtés de Christian Clavier et Chantal Loubi. Et j'ai aussi mon spectacle à Moutati dans la Dame de Fer qui est en tournée. Je serai à Charleroi pour Rien contre le racisme le 31 mars. J'ai beaucoup tourné en Belgique. Hein. Voilà, j'ai beaucoup tourné aussi. J'étais au... Comment on appelle ça? Le Cirque Royal, non. Voilà, j'ai fait la première partie là-bas avec Dieudonné Kabongo il y a 2 ans. Et ouais, je tourne mon petit spectacle qui parle d'une mère qui élève toute seule ses enfants, une maman africaine. Voilà. Ouais, il y a le long métrage d'Abdel Malik, le rappeur slammer français, inspiré de son livre Qu'Allah bénisse la France, qui retrace en fait son parcours, dans lequel j'ai joué et qui sort au printemps. Et puis pour l'instant, moi je suis au théâtre en France, à Lyon. Voilà, et puis en tournée en France avec Le Roi Lear de Shakespeare. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Et en tout cas, ça sera un plaisir pour tout le monde de découvrir le film qui, d'avis, est plutôt réussi. On croise les doigts Super. que ça marche. Ouais, ouais. Allez, on touche la croix du Christ. Le bois, ça se casse. Bien, ouais. Ah, Et au plaisir de vous voir sur un autre film alors. Ah oui. super, merci. Merci beaucoup. Et comment se porte le petit là-bas justement? Ah, Comment Comment se porte le petit? ton enfant avec Fleur. Vous avez un enfant avec Fleur. Ah oui, dans le film. Il a eu peur. Le dossier qui sort comme ça.